Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors c'est exceptionnel, nous sommes dimanche lorsque je fais cette vidéo et ce matin exceptionnellement j'étais en entretien avec un joueur, un nouveau joueur, donc j'en profite pour vous dire pour ceux qui veulent un coaching one-to-one, qui ont un budget un peu plus important qu'un footballeur amateur, qu'un budget, il reste plus que 3 places sur le quota de joueurs que je me suis fixé pour cette saison qui arrive 2018-2019, plus que 3. D'accord? Donc dépêchez-vous, je pense que cette semaine ça sera booké, il n'y en aura plus. Et après, tant pis pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les coachings one-to-one. Ensuite, je voulais faire un parallèle justement par rapport à un truc que j'ai vu ce matin. On pense tous, sans aucune exception, pouvoir se dire un jour, j'ai réussi sans l'aide de personne. Ça, c'est un truc qu'on se fait, qu'on croit, hein, dur comme fer, qu'on pense. Même moi, pendant longtemps, j'y ai pensé, réellement. Et le problème qui se pose, c'est que quand on se dit ça, on se ment à soi-même. Parce que quand on y réfléchit, si un jour vous êtes professionnel, j'ai envie de vous dire merci maman, merci papa, merci les frères et sœurs, et merci les grands-parents, merci les coachs qui vous ont coaché au fur et à mesure dans votre carrière, merci à toutes ces personnes qui, sans elles, vous ne serez pas là. Même les haineux, même ceux qui n'ont pas cru en vous, c'est aussi grâce à eux que vous allez pouvoir réussir. Donc, est-ce que réussir sans aide, c'est possible? Non. Clairement, non. Sans aide d'un coaching, est-ce que c'est possible de réussir? Oui, c'est sûr et certain que sans coaching, vous pouvez réussir. Par contre, ce que je vous garantis, c'est qu'avec un coaching, vous allez pouvoir progresser beaucoup plus rapidement et être professionnel beaucoup plus tôt que prévu. Ça, c'est une affirmation. En tout cas, je l'ai vu encore ce matin avec un joueur qui est venu pour un nouveau coaching, qui a commencé le coaching à partir de ce mois-ci. D'accord? Donc, seul, vous pouvez réussir sans aucun problème. Mais finalement, vous n'êtes jamais vraiment seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes autour de vous qui seront là, soit pour vous aider, soit pour vous rabaisser. Mais si vous êtes persévérant, si vous avez du caractère, si vous avez un mental d'acier, rien ni personne ne peut vous arrêter et vous savez où vous voulez aller. Ça, c'est important de comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que réussir sans aide, c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Parce qu'on a toujours besoin de personnes autour de soi. Réussir seul, c'est pas possible, les gars. Arrêtez de vous le mettre dans la tête. Seul, vous n'y arriverez pas. Et si un jour vous arrivez, ouais, c'est grâce à moi et seulement grâce à moi. Non, les gars, vous avez des coachs avant. Des personnes qui vous ont dit, non, tu joues pas, tu seras remplaçant et qui vous ont mis tellement en énervement que vous avez bougé, vous êtes bougé le cul et que vous avez travaillé pour réussir. Peut-être qu'un club vous a refusé cette année et que ça vous met encore plus en rogne et vous essayez de trouver un club dans le même championnat pour jouer contre eux. C'est possible aussi. Donc arrêtez de me dire, s'il vous plaît, que seul vous allez pouvoir y arriver. Parce que c'est faux, vous êtes des menteurs. Je l'ai cru pendant longtemps. J'ai été un menteur pendant longtemps. Moi aussi, hein, je suis un humain. Mais à un moment donné, quand on prend quand même conscience que les personnes qui sont autour de nous, elles sont là pour nous bouger, que ce soit positif ou négatif, au final, on se bouge. Si on veut vraiment réussir, il n'y a personne qui nous arrête. C'est pas parce que papa, au moment, vous dise non, c'est pas possible, que c'est pas possible. Non. Papa, maman vous dit il faut un diplôme. Ok, faites les deux. Football et diplôme. Papa vous dit non, tu n'iras pas en centre de formation. Non, tu vas pas aller dans un club professionnel. D'abord, tu fais tes études. Ben, fais tes études et après, deviens pro. Les gars, il y a ceux qui arrêtent et qui abandonnent échouent. Seulement ceux qui abandonnent échouent. Ceux qui ne sont pas allés encore au bout des actions, ils n'ont pas encore échoué. C'est là toute la différence. Et dites-vous que jusqu'à 25 ans, sans aucun problème, vous pouvez être professionnel. Sans aucun problème. Donc si vous avez 21, 22 ans, là, pour la plupart, j'en suis certain, vous avez quasiment tous 21, 22 ans, il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont plus vieux, d'accord? Jusqu'à 25 ans, 26 ans même, vous pouvez vous dire, je peux être pro. Donc ça veut dire que demain, vous avez 22 ans là. Peut-être vous avez 21 ans, vous avez sur 22, peu importe, ou vous avez 19 et vous avez sur 20 ou 20, 21, peu importe. Ce qui compte et ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe votre âge, c'est possible. Peu importe votre âge, si c'est possible, même si vous n'avez pas le soutien des parents, même si vous n'avez pas le soutien des proches, même si vous n'avez pas le soutien de personne. Finalement, j'ai presque envie de dire, vous avez besoin de dégâts à part ce que vous avez là. Par contre, c'est eux qui vous aident finalement à vous dépasser. Moi, c'est ma motivation. Ça a toujours été ma motivation. Si on me dit c'est bien ce que tu fais, continue comme ça, cool. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir, je prends. Vraiment, c'est gratitude. Mais à part ça, ça me motive pas plus que ça pour faire plus. Par contre, quelqu'un qui me dit t'es nul, ce que tu fais c'est pas bien, j'en connais très peu. Euh, c'est nul, voilà tes vidéos, tu te prends pour un clown, c'est pas rigolo, ce que tu dis c'est de la connerie et tout. Ah, eux, ils me motivent énormément. Ils me motivent à la fois à travailler, à la fois à apprendre, à la fois à me lever le matin et à la fois surtout à me dire que c'est pas ces personnes-là que je veux aider.
Et à partir de là, que vous savez qui vous voulez vraiment aider, pourquoi vous faites du football, pourquoi vous voulez devenir professionnel, rien ni personne ne peut vous arrêter. L'essentiel est de comprendre pourquoi, quelle est votre mission de vie. Pourquoi vous voulez devenir professionnel? Il y a une raison fondamentale. Elle est plus grande que la vôtre. C'est pas juste devenir pro parce que c'est ma passion ou juste je vais sortir ma famille de la merde. Ça va bien, bien plus grand, bien plus loin que ça. Bien plus loin. Le projet est toujours plus grand que prévu. Vraiment. Toujours un projet, une idée plus grand que vous. C'est clair et net. Si vous êtes croyant ou pas, hein, mais si vous êtes croyant, il y a toujours quelque chose au-dessus de vous. Hein? Et sky is the limit. D'accord? Le ciel, c'est la limite. Donc arrêtez s'il vous plaît de vous dire que ce n'est pas possible de devenir pro. Ceux qui vous disent que c'est possible, vous inquiétez pas, prenez mes services, vous allez devenir pro, sont des mythos. Par contre, moi ce que je dis souvent à mes joueurs, on planifie sur 3 ans et on voit là où on peut aller, étape par étape. Tu veux devenir pro? D'accord. Admettons que c'est un projet sur 3 ou 5 ans, selon le niveau que tu as actuellement, selon l'expérience que tu as, selon l'âge que tu as. 3, 5 ans pour devenir pro. D'accord. Est-ce que c'est possible en 1 an de devenir pro? Oui. En 6 mois de devenir pro? Oui. Par contre, c'est du travail. Et selon ton niveau actuel, tu peux ou pas devenir pro dans 1 an ou dans 6 mois. Mais ce que je veux te dire ouvertement, c'est que rien n'est impossible. Tu joues en Angleterre, comme le joueur qui vient, par exemple, de signer avec moi cette année pour la nouvelle saison. Encore une fois, il ne vous reste que 3 places hein, pour cette année. Parce que j'ai un quota de joueurs et je veux m'y tenir. Que 3 places. Donc dépêchez-vous de venir me voir. Et justement, il joue 2 matchs par semaine. Un entraînement et 2 matchs par semaine. Un entraînement, 2 matchs par semaine. Est-ce que vous avez le temps de réfléchir à tout ça? Non. On travaille, on bûche, on bûche, on bûche. Est-ce que ça va venir? Oui. Pourquoi ça va venir? Parce que 4 fois dans la saison, il a le droit de changer de club. 4 fois. Ça veut dire qu'en janvier, peut-être, il monte de 2 divisions, 3 divisions, et peut-être il gagne 3 fois plus autant. Donc tout est possible. Tout est possible. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaît parce que franchement, moi j'ai un motif. Moi j'ai un motif. Mettez un pouce en l'air si vous êtes d'accord. Je vois qu'il y a des pouces là qui arrivent. Bienvenue à tous. Pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous fais un petit coucou. Si vous avez des questions, profitez-en. It's moment. Hein, c'est le moment. It's moment. Voilà. Donc c'est important vraiment de comprendre que seul on ne va pas assez vite. On ne va pas assez vite. On a toujours besoin de quelqu'un qui est soit avec nous, soit contre nous. Toujours, toujours, toujours. Même les haineux, ils sont avec vous. Parce que c'est ce qui vous motive. Quand on me dit, oui, mais moi, ça ne me motive pas quand on me dit, t'es nul. Eh ben, j'ai envie de mon gars, change là. Change ce que tu as là. Grandis un peu. Quoi, t'as 2 ans, t'as 3 ans, on te dit c'est pas bien, tu vas pleurer? Non. Si tu sais que c'est bien ce que tu fais, si tu sais que tu peux y arriver, si tu sais que tu vas le faire, pourquoi tu veux t'arrêter? Fonce, accélère, mets la seconde, mets la troisième, la quatrième, la cinquième. Et si à la cinquième, il y a encore la sixième, en voilà. On s'en fout de savoir ce que pensent les autres. Ce qui compte, c'est ce que vous avez là. Pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi voulez-vous devenir professionnel? Si vous avez la motivation pour devenir professionnel, si vous avez l'envie, la détermination, la technique, la tactique, le mental, la diététique et le physique, rien ni personne ne peut vous arrêter. Rien ni personne. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de croire que selon ce qu'on vous dit, c'est bien ou c'est mal. C'est toujours bien. Toujours. Pourquoi? Parce que finalement, on vous sort de votre zone de confort. On va vous critiquer. Ok, cool. Je prends. Tu veux me critiquer? C'est pas grave. Moi, je veux pas t'aider. Moi, je veux aider des personnes qui sont à l'écoute, qui veulent travailler, qui veulent avancer. Par contre, toi, là, tu es en train de me nourrir et me bouger à en faire plus. Pour aider qui? Pas pour t'aider toi, pour aider les autres. Et c'est là que c'est important. Il faut aider toujours les personnes qui veulent être inspirées, qui veulent être aidées, qui veulent être accompagnées, qui veulent être avancées, en fait, finalement. Parce que souvent, dans le football, on se rend compte qu'on tombe avec des gens qui veulent pas avancer. Moi, j'appelle ça les dinosaures, je vous le dis toujours. Ces personnes-là, pas intéressant. Pas intéressant, ces personnes-là. Pourquoi? Elle va vous pomper d'énergie, cette personne-là, sur le moment, et vous allez en perdre énormément. Par contre, quand vous allez pomper, le fait d'être redescendu dans les travers, vous allez remonter encore plus vite, encore plus haut. Et un jour, vous entourez tellement bien qu'il n'y aura plus que des personnes qui voudront du positif. Mais de temps en temps, une petite négativité fait du bien. Vous croyez que Paul Pogba, à l'époque, quand il fait le bras d'honneur aux journalistes, d'ailleurs, ça vient de me péter comme ça, c'était pas prévu. Le journaliste, quand il fait des bras d'honneur sur le terrain, qui se fait critiquer par tout le monde, vous croyez que ça l'a pas aidé? Vous croyez vraiment que ça l'a pas aidé? Oui, sur le moment, ça fait bizarre, ça fait peur, ça fait mal. Mais finalement, ça flatte quoi? Finalement, ça touche quoi? L'ego. Juste l'ego. Quoi? Il m'a critiqué, je croyais que j'étais aimé par tout le monde. Non! Non, les gars. Un truc à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Par contre, je vous le dis ouvertement. Si vous faites des choses bien, si vous dites les choses bien, que vous ne mentez pas, que vous êtes vous-même en adéquation avec vos valeurs, vous aurez très rarement de la négativité. Très rarement. Si vous avez un message d'unition, je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'unicité plutôt, eh bien là, tout de suite, vous allez aider beaucoup de monde. Si vous avez un langage, je vais couper, je vais critiquer ou quoi,
Là, tout de suite, on va vous tomber dessus. Ce que tu dis, c'est de la merde, là. Et ils ont raison. Ils ont raison. Il n'y a pas assez de problème dans la vie pour pouvoir toujours critiquer les gens. Non. Est-ce que je vous apporte des critiques? Non. Je vous apporte du positif, de la nouveauté, peut-être des choses à mettre en place, une mentalité à avoir différente de la vôtre. Pourquoi? Parce que j'aide des professionnels, j'aide des amateurs à devenir professionnels et j'aide des amateurs à gagner 2, 3 niveaux en division amateur en attendant d'aller plus haut. Mais surtout d'essayer de vivre de sa passion dans un premier temps. Quand je vois des amateurs de 17 ans me dire je veux signer pro, mon gars, t'as même pas fini encore le niveau jeune, tu vas aller déjà en pro. Va d'abord dans le monde senior. Va te casser les dents dans le monde senior. Va découvrir ce que c'est le football. Et après, tu vas manger. Après, tu vas manger de la merde. Et tu auras tellement envie de sortir de ça que tu vas te bûcher 2 fois plus. Et le jour où tu arrives en haut, tu te rappelleras que tu as mangé de la merde. Et si vous êtes amateur et que vous n'êtes pas passé par un centre de formation et directement professionnel, vous avez plus de chance. Vous avez plus de chance, les gars. Parce que vous avez mangé la merde. Et le jour où vous êtes en haut, vous ne voulez plus redescendre. Plus jamais redescendre. Parce que vous savez ce que c'est, vous. Vous savez ce que c'est, vous, de sentir et de manger la merde. Donc, à partir de là, c'est qu'une question de merde. Démerdez-vous. Bougez-vous le cul. Sortez-vous les doigts d'où je pense. D'accord? Et surtout, avancez, avancez, progressez. C'est tout ce qui compte. Hein. C'est la progression et la patience. La patience. Ne croyez pas qu'en 1 an, tout va se jouer. Non. On parle souvent de chance. J'ai discuté encore avec le joueur ce matin. Il me dit, ouais, faut avoir la chance pour devenir pro. Non. Je suis pas d'accord. Pour moi, la chance n'existe pas. Tu trouves un billet de 500 euros par terre. Je crois que j'ai déjà dit, je vais le redire. Tu trouves un billet de 500 euros par terre dans la rue. Tu crois que c'est de la chance, toi? Non. Si tu t'étais pas bougé le cul et que tu n'avais pas pris des baskets pour aller courir, non, tu n'aurais pas trouvé 500 euros. L'autre, il est resté sur le canapé, il n'a pas trouvé. C'est pas une question de chance, c'est une question d'enchaînement d'événements, d'actions que tu vas mettre en place et qui vont faire qu'à terme, on ne sait pas si c'est dans 6, 1 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, tu vas devenir professionnel. Si tu as les qualités, bien évidemment. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si tu mets tout ce qu'il faut dans la machine, tu vas vivre de ta passion. Si tu as des qualités, bien évidemment, intrinsèques au début, techniques, bien évidemment. Je vais pas dire à quelqu'un qui sait pas faire 3 jongles de devenir professionnel. Je suis pas gaga, d'accord? Je suis pas magicien, je m'appelle pas Harry Potter. J'aide les gens, je ne fais pas leur place. C'est pas moi qui vais sur le terrain, c'est pas moi qui pousse les machines, c'est pas moi qui fais attention à ce que j'achète dans le magasin pour bien manger et faire à manger en temps et en heure ce qu'il faut. Non. Par contre, je conseille tous les joueurs d'appliquer des méthodes, des outils qui peuvent les améliorer, les aider à progresser, pardon. Parce que des fois, on est fort dans certains trucs. L'idée, c'est pas juste d'être fort, c'est d'être très bon dans un premier temps et après excellent par la suite. Et peut-être même le numéro 1 même. C'est ça qui compte. Souvent, on me dit, ouais, moi, Jérôme, tu sais, on vient me voir dans la préparation mentale. Souvent, on vient me voir, on me dit, ouais, j'ai des soucis, là, il faudrait que j'améliore ça. D'accord, quelles sont tes qualités? D'accord, on va travailler ça en premier. Ah bon, mais c'est pas ça, moi, que je veux travailler. T'inquiète pas, fais confiance au processus. Je te fais d'abord progresser dans tes qualités, et puis quand tu vas voir que ça fonctionne, que tu as progressé dans tes qualités, ben, je vais te donner le reste. Là où tu es moins bon, ben, on va améliorer le niveau. Regardez les enfants, l'histoire que je donne souvent à mes sportifs. Les enfants qui veulent pas, regardez même vous peut-être à l'époque, rappelle-toi, quand tes parents voulaient te donner des légumes, c'est vert, j'en veux pas moi des légumes. J'en veux pas maman des légumes, j'aime pas ça moi. Haricots verts, c'est vert, mais j'en veux pas. T'inquiète pas, je vais mettre un peu de pâte à côté ou du riz, ce que tu aimes. Hop, un petit peu de verre, beaucoup de pâte. Si tu suis, t'as intérêt. Si tu as beaucoup de pâtes et un peu de légumes, sur le moment, tu kiffes. C'est pas grave, allez, un peu. Et puis à la fin, ta maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente le verre, elle diminue les pâtes. Et au final, qu'est-ce qui se passe après? T'as plus de verre que de pâtes. Et puis un jour, bah, tu n'as que du verre. Merde, tu t'es bien fait avoir. C'est là qu'il faut comprendre le truc. Le chemin est là, petit à petit. On ne peut pas du jour au lendemain changer les habitudes d'une personne. On ne peut pas vous faire devenir professionnel comme ça en un claquement de doigts. Par contre, avec du travail de qualité individualisé, là, on peut aller beaucoup plus vite dans le processus. Pourquoi? Parce que je me sers de mon expérience, je me sers des expériences des joueurs que je côtoie, que j'accompagne, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Tout simplement. Le but, moi, dans les coachings, c'est quoi? C'est d'extérioriser ce que vous savez déjà faire. De comprendre que vous faites déjà des choses très bien et de les améliorer dans un premier temps. Et bien évidemment, derrière, il y a des petits soucis qu'il faut améliorer. Voilà. Quoi? T'es parfait? T'es une machine? Même une machine, elle bug. Pourquoi tu me dis que c'est possible? Non, même les machines bug. Sérieux. Peut-être ton téléphone, entre-temps, il a bugué pendant le live. Ou alors, des fois, ça va ding, 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 parce qu'il y a un problème de réseau. Les machines bug. Pourquoi l'humain, il buggerait pas? Pourquoi l'humain n'aurait pas de problème? C'est là qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Tu as le droit à l'erreur. Réelle. Allez, je te souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas, tu as un lien en haut, c'est gratuit.
tu télécharges pour t'aider à accélérer ton mercato. Si tu as besoin d'un coaching one-to-one, je te rappelle qu'il reste 3 places à l'heure actuelle. D'accord? Donc peut-être quand tu regarderas cette vidéo dans une semaine, ça sera déjà trop tard. Mais contacte-moi, on ne sait jamais s'il y a une personne qui s'est désistée. D'accord? Allez, je te souhaite une bonne journée. Va cliquer là-haut. Et n'oublie jamais, jamais, sky is limit. D'accord? Donc, n'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Toujours viser plus haut qu'on a prévu pour arriver là où on veut. À très vite.